Hello! Alors, nous sommes le 16 juillet. La mer est belle, la mer est claire. Les fonds marins sont splendides. Regarde toutes ces couleurs, le jaune, l'orange, le vert, le marron. Et je vais partager avec toi une magnifique plongée avec de belles surprises. Avec Johanna. Qui vient de s'acheter un paddle, donc c'est la première fois aussi toutes les deux qu'on faisait du paddle. Ouh, tous les poissons! Et puis son papa qui est aussi en surveillance bateau avec nous. Comme ça on peut nager sans pas le masque tuba avec les poids. Et puis après on peut s'équiper plongée, passer dans des couloirs comme celui-ci. Attention aux épaules. Et voir ce paysage magique. Ce bain de fraîcheur, ce bain de luminosité, ce bain de douceur qui nous berce le corps en permanence. Avec ces centaines de petits poissons qui luisent. On peut voir que l'eau est particulièrement claire. Par rapport à la dernière fois, on voit bien le fond. L'eau est très très bonne. L'eau est équilibrée aussi bien en haut qu'en bas. Il n'y a pas de courant froid. Elle est à 24 degrés partout. C'est du pur bonheur. Regarde comment c'est clair au fond. Waouh! Ce soleil qui nous illumine. Le monde est au ralenti. C'est la détente suprême. Des petits passages dans les couloirs. Jouer avec l'eau et les rochers. Dans un décor splendide. Ça fait des sortes de toboggans parfois. Très belle lumière sur ces rochers. Très très belle lumière. J'adore la forme de ces êtres vivants qui ont une histoire, une puissance. Une vibration, une fréquence. Et là, c'est le grand saut dans le vide. On n'apprécie pas le vide pareil en fait quand on est dans l'eau. On tombe dans le vide à 7 mètres, 8 mètres. C'est léger. On ne s'écrase pas du tout. D'ailleurs le corps il remonte tout seul quand on fait plus d'efforts. C'est une sensation de bien-être.
équilibre qui s'installe entre le corps, la pensée, la respiration, nos émotions, le mental aussi. Waouh, tous ces poissons. Alors chaque endroit est excitant et te donne envie d'aller découvrir les recoins, à chercher des nouveautés, ce qu'on fait en permanence, quoi. Allez, on va aller découvrir au fond. Johanna me fait un signe. C'est parti. Des beaux fonds marins avec du sable. La danse du sable. Est-ce que tu connais la danse du sable? Regarde cette couleur, cette beauté, c'est majestueux. Ce bleu magique. Là, on est au paradis, là. Ça ressemble à la Polynésie. Et là, c'est André qui nous fait coucou. Qui garde le paddle aussi. Et qui surveille. Qui surveille les sirènes. Et Johanna qui vient de trouver une flèche de harpon qui a été abandonnée. Qu'on va récupérer. Petit poisson. Super flash de soleil et d'eau, de lumière dans l'eau. C'est magnifique, ça ressemble un peu au stroboscope. Et tous ces filaments lumineux. Alors là, tu es hypnotisé par la beauté, toutes ces couleurs. Tu bouges plus et tu regardes. Où tu vas visiter au fond. Johanna qui a trouvé un coquillage. À 6 mètres de fond, c'est très 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 joli. Bon bah je suis toute seule, je remonte, hein, tant pis. Les couleurs sont magnifiques. Johanna qui regarde son coquillage, qui le nettoie. Les petits trésors que la nature nous offre. Elle a lâché un petit escargot qui va retourner dans les fonds marins. Splendide. Magique. Harmonieux. Magnifique. Lumineux. Une sorte d'éponge sur les rochers.
rouge, un petit peu de violet, du rose. Oh, un petit crabe qui danse. Qui danse avec les vagues. Si tu le vois, le petit crabe. Moi aussi, je danse avec les vagues. Mais ça me paraît bizarre qu'il fasse autant de danse que ça. Donc je vais aller voir s'il répond quand je le touche. Ça n'a pas l'air, ça ne répond pas. Il a l'air d'avoir été attrapé par la plante. Je vais essayer de le décrocher. Il a l'air d'être mort. Ça bouge hein, quand même la mer. Hein. Surtout que je suis proche des rochers, donc... Voilà, il est décroché là. Et on voit qu'il est mort. Dommage. Il est très joli. Avec de belles couleurs, du rose, un peu de violet. Et je vais montrer ma trouvaille à Johanna et André. Plein de poissons qui vibrent avec moi, c'est trop génial. Alors ce couloir lumineux est splendide, hein. Ça te donne envie d'y aller, d'y retourner, d'y revenir. Hein. Un petit coin de paradis, tu vois la lumière qu'il y a. C'est un lieu très apaisant. Les poissons! Les poissons! C'est un lieu magique dont je ne me lasse pas. J'espère que tu te régales aussi. Tu vois ces couleurs sur les pierres. Ces poissons en bas là. Ces rochers avec la profondeur en dessous, tu te dis ouh, un terrain de jeu. Les bouts blancs qu'on voit de temps en temps, ce sont des plumes. Ça, c'est des poissons. Avec une falaise à descendre. De toute sa splendeur. Waouh! Que c'est beau.
vraiment des moments merveilleux à vivre et à revivre. Des super souvenirs. Et grâce à cette caméra, on peut voir, on peut partager ce que... Je peux partager ce que je fais. Je trouve ça génial. Passer entre les rochers. Il y a des plantes blanches là, qu'on voit pas partout. Et ces beaux poissons. Une sorte de plante, c'est du corail. Après, là-bas au fond, j'ai vu un blanc qui n'est pas naturel, qui à mon avis vient de l'homme. Et que comme il y a André, que je peux nettoyer la mer. Je vais me l'autoriser parce que sinon ce sont les poissons qui aspirent, mangent, respirent ce plastique que je vais aller chercher à 7 mètres de fond. Et à partir du moment où tu te mets sur la fréquence plastique, il va se passer beaucoup de choses dans ma plongée. Qu'est-ce que c'est beau. Cette roche qui m'appelle, cette eau qui me parle. Voilà, tu vois les petits bouts de plastique qui vont apparaître. Que je vais attraper et que je vais donner à André. Voilà, encore un plastique. Après, j'ai vu une boîte de conserve. Du coup, je demande à André s'il veut une boîte de conserve et je vais aller chercher la boîte de conserve. Avec des bouts de plastique, bien sûr. Et je demande à André de rester dans le coin pour que lui donner. Parce que bien sûr, tout objet non identifié, on sait que ça pollue le monde marin. Voilà. Plein d'amour pour cette nature qui ne demande pas mieux que de rester elle-même dans sa sérénité et dans sa douceur de vivre. Voilà, on peut voir le phare de Port-Vendre là-bas. Et on replonge avec ces êtres lumineux qui sont les rochers, toutes ces formes qui me parlent, qui m'appellent, qui m'apaisent. Et ces petits poissons qui jouent.
En fait, toutes les formes de vie que quand tu es dans l'eau, tu les ressens quoi, à 100%. Tu es captivé par ce qui est quoi. Toute la vie sous-marine. Oh, un couloir. Un couloir magnifique, magique. Assez profond. Il va falloir bien prendre sa respiration pour aller visiter ce coin merveilleux qui m'appelle. Et c'est parti. Assez étroit quand même. Ah, je suis remontée avant. Il fait au moins 20 mètres, 20-25 mètres de long, donc faut bien se préparer pour apprécier toute la longueur et pas se remonter avant. Voilà, tu peux voir le couloir là. Est-ce que je vais le reprendre dans ce sens-là? Oui, oui. Voilà, respiration détente avant d'aller plonger tout au fond. Et c'est parti. Ouais, il a 8 mètres bientôt. Ouais, 8 mètres de fond, il est, ouais. Et plus tu es proche du sol, plus tu peux passer, hein, en fait, parce que si au-dessus de ma tête, il est un peu plus étroit. Super, super tunnel, très joli. Je le referai la prochaine fois dans toute sa longueur, parce que j'ai pas eu la sensation d'avoir tout fait comme je voulais. En même temps, il y a André et Johanna qui m'attendent en bateau et en paddle, et André qui s'inquiétait de ne pas me voir remonter assez vite. Mais c'est sûr que quand tu as 20 mètres à faire sous l'eau, bah, à la prochaine fois mon tunnel, je vais revenir. Donc j'ai expliqué à André qui vient me rejoindre qu'il y a un tunnel, et en fait je le ferai la prochaine fois parce que je vois que ça peut faire paniquer les personnes, s'inquiéter quoi en tout cas. Voilà le paddle, l'aileron du requin. Et là, on va vers le phare, on repart. Et je te filme les fonds qui sont magnifiques, hein, qui sont très clairs. Tu vois, il y a 7-8 mètres là. Et on voit bien le fond. J'espère que ça t'a plu. On arrive bientôt à la fin. Moi, je me suis régalée comme d'habitude. La plage de Port-Vende est particulièrement agréable parce qu'il n'y a pas grand monde. On peut se garer facilement, même en cette période de juillet. Là, on peut voir des tuyaux, plein de tuyaux, assez impressionnants d'ailleurs. Il dit, ah, c'est pas des formes naturelles ça, hein.
Ça, c'est l'être humain qui a fait ça. Hein. Donc là, je dirais qu'il y a au moins 8 mètres. 8-10 mètres. Je crois que je suis pas allée au fond. Ça m'attire pas plus que ça. Hein. Ça dépend des fois si j'ai envie de m'amuser avec ou pas. Ah si, je descends. Hein. Je descends. Ah oui, il y a au moins 10 mètres. Là. Je suis descendue à 5 mètres. Ah oui, il y a 10 mètres là. En même temps, je me suis aperçue avec toutes mes plongées que ce qui m'attire le plus, c'est le sable blanc. Que même s'il est à 12 mètres, j'y vais parce que ça m'attire jusqu'à le toucher, nager avec lui et remonter. Voilà, c'était un moment avec la Grand Bleue. Tu peux voir qu'elle est magnifique. Là, on voit le fond. Au plus de 10 mètres de fond. Un grand merci à Port-Vendre de nous accueillir dans sa beauté. Des bisous. À tout bientôt.